J'ai testé d'avoir des prospects vendeurs en immobilier avec Meta et Google et j'ai comparé les deux. Et dans cette vidéo, je vais te donner la meilleure des solutions. Où est-ce qu'ils vont avoir la meilleure qualité de prospects? Sur Meta, sur Google. Tu vas découvrir dans cette vidéo et je vais t'expliquer en fait avec différents points sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et comparer les deux simplement. Et comme ça, en fait, à la fin de la vidéo, tu vas savoir quelle est la stratégie pour avoir les meilleurs prospects et quelle est la pire stratégie pour avoir les pires prospects. Donc pour cela, il faut comparer déjà directement Meta et Google. Ok, Meta, donc Facebook et Instagram, et Google lui-même. Et donc on va comparer déjà les deux, comment est-ce que ça fonctionne. Et quand je parle d'avoir des prospects sur les deux plateformes, c'est pas avec du contenu gratuit, c'est pas avec des vidéos, c'est pas avec les posts qu'on fait normalement. C'est avec les publicités. Ok, c'est la meilleure manière sur les deux réseaux d'avoir les prospects. Et donc, c'est comme ça qu'on va faire. C'est la génération de prospects avec des publicités. Et donc, sur Meta, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer pour avoir 1000 impressions. Ça, c'est comme ça que Facebook il fonctionne. Donc, Facebook et Instagram, on va payer pour avoir des impressions. Des personnes qui regardent, en fait, les vidéos, les images qu'on fait, les textes. Et sur Google, par exemple, c'est Google Recherche que je parle, c'est on va payer pour le clic. À chaque fois que quelqu'un clique, c'est là qu'on va payer. Donc ça, c'est la grande différence des deux choses. On peut penser que Facebook et Instagram, souvent, c'est payé au clic. C'est pas vraiment payé au clic. C'est payé par impression. Tu vas payer pour avoir des impressions. Par rapport aux publicités, comment est-ce qu'elles vont fonctionner? Sur Instagram et Facebook, c'est des images, des textes. Donc c'est des images avec des textes ou des vidéos avec des textes. Et ça va passer dans le fil d'actualité, sur la marketplace, sur des stories, des reels, des choses comme ça. Donc c'est le contenu qui est montré à la personne qui est sur la plateforme. Sur Google, par contre, c'est un peu différent, surtout sur les recherches. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir des mots, des mots-clés, que tu vas faire un suivi dans le genre où la personne, elle va chercher ça, et c'est là que ton site il va apparaître. Quand il cherche un mot, par exemple estimation A et dans ton secteur, par exemple, ils vont tomber sur toi. Quand ils cherchent vente immobilière, ils vont tomber sur toi. Parce que toi, tu as choisi ces mots-là et tu as payé le clic pour ces mots-là qu'ils cherchent. Et donc, ça, c'est la grande différence des publicités sur les deux plateformes. Et maintenant, en fait, qu'est-ce que ça va induire? Facebook et Instagram, on va créer la demande. On va créer l'intérêt des gens de cliquer sur ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est important d'avoir le hook, les 30 premières secondes, voilà, où on génère l'intérêt des personnes. On va dire des choses bizarres pour capturer l'attention des gens. Il y a différentes stratégies sur ça, mais c'est ça ce que normalement on le dit de faire. Et sur Google, par contre, on va pas vraiment créer la demande, mais on va être l'offre directement. Les gens, ils vont devoir chercher pour tomber sur ton truc, pour tomber sur tes publicités. Parce que s'ils ne cherchent pas, s'ils n'ont pas envie de chercher ça, tu n'auras pas de prospect. Donc ça va être très dépendant de ce que les gens ils cherchent eux-mêmes déjà, sans rien d'autre. Donc tu n'auras pas vraiment d'influence sur ça. Alors que sur les publicités Facebook et Instagram, tu auras une influence sur comment avoir des prospects. Donc ça c'est très important, ça c'est un des points les plus importants des différentes plateformes, c'est ça. Facebook, tu auras la demande, tu vas créer la demande. Google, tu vas devoir utiliser ce que la demande elle est déjà. Ok? Maintenant, comment est-ce qu'on convertit des personnes qui cliquent en des personnes qui deviennent des prospects? À nouveau, les différentes choses. Sur Meta, ce qui va se passer souvent, c'est qu'on aura des formulaires sur Facebook directement. Donc, c'est des formulaires instantanés. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bien, mais c'est ça ce qu'on utilise. Donc, tu auras ça, les gens ils vont cliquer sur un formulaire et ils deviennent un prospect. Sur Google, par contre, c'est quelque chose qui est très très bien. C'est un site directement, c'est un tunnel de vente qui va être mis en place sur Google. Donc, les gens ils vont chercher ça, ils vont arriver dans ton site, il y aura un sponsorisé, il y aura ton site, ils vont rentrer dans ton site, c'est un tunnel de vente, et à nouveau ils mettent leurs infos et ils deviennent un prospect.
Donc ça, c'est les deux différentes manières d'avoir des prospects sur les deux différentes plateformes. Pourquoi c'est plus intéressant d'avoir des tunnels de vente? Je vais t'expliquer. Les formulaires, en fait, ce qui va se passer souvent, c'est que c'est automatiquement rempli à travers Facebook. Facebook, il connaît tes données. Il sait en fait qui tu es, quel est ton numéro de téléphone, quel est ton email. Et donc, il va remplir ces informations-là automatiquement. Et ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils remplissent ces infos-là pour toi, les gens, ils n'ont pas vraiment l'intention souvent de devenir un prospect. Et donc, quand ils deviennent un prospect, souvent, ils ont oublié qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que c'était tellement rapide qu'ils savent même pas ce qui s'est passé. Alors que quand tu fais sur Google, quand tu auras des tunnels de vente, les informations là, en fait, c'est eux vraiment qui doivent taper manuellement leurs infos. Ça va prendre du temps. Et donc, c'est un peu différent au niveau de l'intention. Et donc, quand tu appelles les prospects, que ce soit avec Meta, avec Facebook, Instagram ou avec Google, tu auras une différence de qualité. Les personnes que tu as eues avec ces formulaires instantanés, ils vont dire oui, mais j'ai rien fait, ah, j'étais juste intéressé, ou ils pensaient que c'était un truc en ligne, tu vois. Alors que sur Google, souvent les gens, ils savent qu'ils ont mis leur numéro, ils ont vu, ils ont pris plus attention à ce qu'ils ont écrit. Et à nouveau, quelque chose qui est important également avec les formulaires, souvent c'est des faux numéros parce que c'est des numéros de 2010, alors que maintenant on est en 2025 et ils ont changé de numéro. Donc ça peut arriver aussi. Ok, on va continuer. Quelque chose qui est important également, c'est que Facebook, eux, ils vont acheter des données à Google. Il faut savoir que Facebook, en fait, quand tu vas dans les sites d'annonces, quand tu vas dans les sites, par exemple, de vêtements, ça peut être ça aussi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis allé sur Google chercher des vêtements de sport et je suis tombé sur différentes marques. J'ai cliqué, j'ai fait mes trucs et j'ai regardé ce qu'il y avait en train de bien, en fait, à vendre. Et j'ai pas acheté en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis allé après sur Facebook et Instagram et j'ai vu les publicités de ces personnes-là, de ces sites en fait, que j'étais en train de chercher sur Google. Donc c'est pour que tu puisses comprendre que Facebook et Instagram, ils vont avoir les données des personnes sur Google. Ils vont acheter ces données-là à Google. Donc c'est un partenariat qu'ils ont ensemble. Ok? Et donc, qu'est-ce que je peux en conclure par rapport à cela et par rapport au test que j'ai fait? Alors, ce qui est important, c'est que sur Meta, on peut générer l'intérêt. Et donc, on peut avoir des prospects, on peut générer vraiment les prospects. On peut générer l'intention, on peut générer l'intérêt de la personne qui regarde et devenir un prospect, et de la faire devenir un prospect. Sur Google, par contre, on ne peut pas vraiment faire ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut convertir les prospects et d'avoir des prospects de très grande qualité. Et donc maintenant, tu as vraiment deux solutions. Ok, je pense que tu as vraiment deux solutions pour les deux meilleures solutions, disons comme ça. Soit tu peux utiliser juste Meta. Tu peux faire des publicités sur Facebook et Instagram. Tu peux avoir des formulaires instantanés et avoir des prospects. Ça, tu auras des prospects qui sont pas vraiment de très grande qualité, mais tu auras des prospects en grande quantité. Donc tu auras beaucoup de prospects. Ok? Par contre, si tu veux avoir des prospects de très haute qualité, des personnes qui tu as une chance sur deux d'avoir un rendez-vous avec elles quand tu appelles. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre Meta et donc Facebook, Instagram. Tu vas faire des publicités là-dessus. Et quand ils cliquent sur la publicité, tu vas les envoyer sur un tunnel de vente. Et dans ce tunnel de vente-là, tu vas pouvoir mettre plus de questions, tu vas avoir des formulaires, pouvoir mettre même une vidéo que je conseille de faire d'ailleurs. Et tu vas faire tout ça en fait. Et donc, si tu veux savoir vraiment comment utiliser cette solution, comment la créer, comment développer toute cette solution-là, et aller plus en détail, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai pris 2 ans pour développer vraiment une solution pour mes clients, agents immobiliers et agences. Et donc, si tu veux avoir ça, il y a un lien en description qui va t'expliquer comment on a utilisé une vidéo de 60 secondes, comment on a utilisé Meta, donc Facebook et Instagram, avec le tunnel de vente, avec tout ça, comment j'ai mis en place tout ça. Et je l'explique en description avec les résultats qu'on a eus, avec les clients avec qui je travaille, avec également toute la solution et les stratégies qu'on peut mettre ensemble. Et
je vais te donner également la possibilité de faire un rendez-vous Zoom avec moi. Et dans ce rendez-vous Zoom, je peux t'expliquer, je peux te montrer, partager mon écran, tout ce que je fais pour mes clients. Et donc, je t'invite vraiment à aller en description, à cliquer là-dessus et à recevoir vraiment la solution de comment est-ce que tu peux rentrer des mandats, comment est-ce que tu peux faire plus de ventes en immobilier en 2025 avec cette stratégie. Donc, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.